Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise diffusée sur Le Figaro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Trépant. Bienvenue. Merci. Vous êtes le directeur général de C2FO, une plateforme en ligne sécurisée qui permet aux entreprises de travailler avec fournisseurs et clients pour améliorer les flux de trésorerie. Alors on le sait, la trésorerie est le nerf de la guerre pour beaucoup d'entreprises. Quel est l'état des lieux que vous en dressez en tant qu'expert ? Alors c'est vrai que le véritable obstacle à la croissance d'une entreprise aujourd'hui, des entreprises, c'est l'accès au capital. On est dans une situation assez effrayante où il y a des statistiques qui donnent le tournis. Toutes les 33 minutes en France, on a une PME, TPE qui met la clé sous la porte à cause de délais de paiement cruellement longs. Alors, on a vu, il y a eu une vertu à cette crise sanitaire, à cette pandémie, qui est le fait qu'elle a mis les projecteurs sur ces problèmes de liquidité, puisque on a vu que les pouvoirs publics, les instances publiques ont dû servir de pompiers économiques en allouant des enveloppes qui ont été utilisées pour des schémas tels que le PGE, et afin de diffuser davantage de liquidités dans les chaînes logistiques au sein des chaînes logistiques, des chaînes de valeur des entreprises. Donc la trésorerie aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, absolument. Au-delà d'inhiber la croissance des entreprises lorsqu'elle n'est pas là, c'est vraiment une question de survie. Donc aujourd'hui, et pour terminer, une autre statistique qui est assez importante, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près 25% des défaillances en France qui sont directement attribuées à des délais de paiement qui sont trop tardifs ou tout simplement des défauts de paiement. D'où la nécessité de se saisir du sujet. Absolument. Alors, vous avez parlé de chiffres impressionnants. Moi, il y en a un qui m'a bluffé. C'est le montant total des crédits interentreprises en France qui s'élève à 750 milliards d'euros. C'est absolument énorme. Comment est-ce qu'on débloque aujourd'hui une situation comme celle-là ? C'est monumental. Alors, les crédits interentreprises, qu'est-ce que c'est ? C'est la somme totale des factures en attente de règlement. Donc en France uniquement, comme vous l'avez dit, on est à 750 milliards d'euros. Ce qui représente à peu près 2 fois les dépenses de l'État ou un tiers du PIB national. Si on extrapole et on regarde ce qui se passe à l'échelle du monde, on parle de 40 000 milliards d'euros de capitaux qui sont verrouillés dans les chaînes logistiques des entreprises. Et c'est une situation qui est tout à fait paradoxale parce que d'un côté de l'équation commerciale, vous avez des sociétés qui regorgent de liquidités, et de l'autre, donc souvent des gros acheteurs, de grosses multinationales, et de l'autre, les partenaires commerciaux de ces sociétés, prestataires, fournisseurs, qui peinent à accéder à la liquidité à des taux qui ont du sens pour eux. Donc c'est un véritable paradoxe de la liquidité et il faut songer à des solutions qui permettent de faciliter le déverrouillage de ces flux afin que cette trésorerie puisse circuler plus librement entre les acteurs de la chaîne de valeur. Et justement, vous avez mis au point une technologie qui résout ce paradoxe dont vous parliez. Comment est-ce qu'elle fonctionne ? Alors, il s'agit, je vais vulgariser, mais il s'agit d'un principe d'escompte de marché. Je vais prendre un exemple très concret. Je suis un petit producteur de lait au fin fond de la Normandie. Je travaille avec une grande multinationale comme Danone, par exemple, un de nos clients. Et je vais envoyer ma facture à Danone et je vais attendre en moyenne 45 à 60 jours jusqu'à ce que cette dette me soit réglée. Le problème, c'est que si j'attends 60 jours pour être réglé et que je suis une toute petite TPE qui doit payer les salaires de tout simplement de mes ouvriers, j'ai largement le temps de mettre la clé sous la porte durant ce délai tardif. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Je vais pouvoir, grâce à la technologie qu'on a développée, visualiser l'intégralité de l'encours en attente de règlement de Danone et proposer une remise en échange du règlement quasi immédiat de cet encours. Et donc certains fournisseurs de Danone vont proposer, je ne sais pas, l'équivalent d'1% TEG, d'autres 5%, d'autres moins de 1%, d'autres 8%. Ils vont benchmarker donc cette proposition en fonction de leurs alternatives de financement existantes. Et il y a un processus de clearing qui s'effectue et qui permet à chaque partie de l'équation commerciale, Danone d'une part et l'ensemble de ses fournisseurs, de se financer pour les fournisseurs à des taux qui ont du sens pour eux et à Danone d'être rétribué sur la trésorerie qui ne travaille pas aujourd'hui et qui est même pénalisée puisqu'on est dans un environnement à taux d'intérêt extrêmement bas où aujourd'hui le cash, il nous brûle les doigts quand on a trop sur le bilan. Donc si je comprends bien, l'idée c'est que tout le monde soit gagnant. Quel est l'intérêt ? Donc vous l'avez expliqué, mais pour les fournisseurs, les prestataires et les grands groupes, en fait, c'est que chacun soit gagnant sur cette chaîne de trésorerie. Oui, absolument. Alors l'idée c'est d'avoir une démarche qui est à la fois collaborative et vertueuse. Aujourd'hui, ce paradoxe de la liquidité fait que lorsque l'on a de la trésorerie à disposition, qu'on ne peut pas déployer brutalement, on doit aussi parquer
une proportion raisonnable de ce cash pour pouvoir pallier à des crises comme celles que l'on a vécues. Donc on ne peut pas espérer qu'un acheteur, du jour au lendemain, se dise voilà, je vais réduire tous mes délais de paiement et payer tous mes fournisseurs contents. Ça, ce n'est pas possible. Par contre, cette excellente trésorerie est toujours là sur les bilans. C'est une situation gagnant-gagnante parce que pour le donneur d'ordre, il peut la diffuser et générer, sans aucune prise de risque crédit, bien sûr, un rendement optimal sur ce cash. Et les fournisseurs et prestataires, eux, peuvent avoir accès à cette liquidité de manière non coercitive. Vraiment, c'est une démarche qui est tout à fait volontaire. Et ils proposent eux-mêmes le taux qui a du sens pour eux. Un dernier élément qui est aussi intéressant, c'est qu'on a beaucoup parlé de l'utilisation de la trésorerie excédentaire de l'acheteur, donc des fonds propres. Il est également possible pour cet acheteur, surtout lorsque le programme opère bien et qu'il y a une volumétrie qui est adéquatement soutenue, il est possible pour cet acheteur de faire usage d'un ou de plusieurs tiers financiers, de s'appuyer sur ces banques de relations qui peuvent pourvoir ce financement afin que ça soit injecté dans la chaîne d'approvisionnement. Donc tout le monde y est gagnant, les banques partenaires également, et l'idée encore une fois c'est de pouvoir faire circuler, déverrouiller ces montants colossaux de cash qui sont aujourd'hui verrouillés dans les chaînes de valeur des entreprises à des taux qui sont mutuellement bénéfiques. Alors, il y a un sujet également qui oriente beaucoup votre travail, c'est celui de l'ESG. Si je ne dis pas de bêtises, votre technologie, elle permet également de générer des incitations financières vertueuses selon la typologie de l'entreprise avec laquelle on travaille, du fournisseur avec lequel on travaille. Oui, absolument. Alors, on a beaucoup parlé des critères ESG. Donc, aujourd'hui, pour une multinationale, répondre aux objectifs environnementaux, sociétaux et de gouvernance qui sont attendus par les investisseurs et les instances publiques est absolument critique. C'est une priorité absolue. Alors, pour faire simple, on va parler de ce qui se passe au niveau de l'environnement. Aujourd'hui, énormément de sociétés ont les objectifs clairs en termes de réduction des émissions de CO2. Alors, les émissions directes, ce que l'on qualifie d'émissions scope 1 ou scope 2, ne sont que la partie émergée de l'iceberg. En réalité, au sein de la chaîne de valeur, donc c'est-à-dire toutes ces émissions qui sont émises par les fournisseurs et les prestataires, dites émissions scope 3, très difficile d'avoir le contrôle dessus. Alors comment est-ce qu'on arrive à agir de manière vertueuse et comment est-ce que nous, par le biais de notre solution, on arrive à incentiver ces partenaires commerciaux des grands groupes industriels, des grandes multinationales à travailler adéquatement, à être en phase avec ces critères ESG? Eh bien, il est tout à fait possible pour un donneur d'ordre de créer l'équivalent de sous-marché avec des taux préférentiels. C'est-à-dire que si je suis un fournisseur qui est aujourd'hui, qui n'est pas du tout en adéquation avec les critères ESG établis par la société acheteuse, eh bien, je vais pouvoir accélérer mon encours client à un certain taux. Mais si je fais encore mieux et que je suis encore plus vertueux et que je réduis davantage ces émissions, ce taux, je vais basculer dans une autre boîte au sein de notre marketplace, à un taux plus intéressant. Et si je suis intégralement en phase avec ces objectifs ESG, je pourrais accélérer mon encours à des taux absolument dérisoires, voire sans coût de financement quel qu'il soit. Donc c'est un vrai cercle vertueux qui se met en place. Absolument. Alors l'idée, ce n'est pas du tout de pénaliser les fournisseurs qui ne sont pas en phase avec ces objectifs ESG, mais c'est plutôt incitatif. Exactement, c'est incitatif. Donc on veut s'inscrire dans une logique vertueuse. Alors comment est-ce que vous voyez le futur de la trésorerie à partir de ce constat-là? J'imagine que vous réfutez un petit peu le côté coercitif, on irait plutôt vers une logique collaborative? Tout à fait. Il est évident qu'il faut la trésorerie doit évoluer vers des démarches de plus en plus collaboratives. Alors, il ne faut pas se leurrer aujourd'hui. On voit à quel point toutes les sociétés, les entreprises sont interconnectées aujourd'hui. Un ralentissement en Asie a des répercussions phénoménales sur nos chaînes de valeur, sur le consommateur en Europe. Donc, ajouter des grains de sel, si vous voulez, ou davantage de friction au sein de ces relations interentreprises n'a pas de sens. Donc nous, on a fait le pari d'un modèle extrêmement collaboratif qui aujourd'hui porte ses fruits, puisque en 2021 uniquement, on a contribué au déverrouillage, entre guillemets, de plus de 50 milliards d'euros de capitaux qui circulent maintenant dans l'économie réelle, et également contribué à la réduction des délais de paiement de 32 jours en moyenne. Donc quand on sait qu'aujourd'hui, en France, on se bat déjà pour rester dans le cadre de la loi LME qui ne nous permet pas d'excéder 60 jours de délai de paiement et qu'on les réduit, nous, de notre côté, grâce à une technologie à 32 jours,
on arrive à remplir notre mission, en tout cas, et faire ce qu'il faut pour que l'économie soit plus fructueuse. Et on vous souhaite que cela continue. Merci Antoine Merci. Trépan. Je rappelle que vous êtes le directeur général de C2FO, une plateforme en ligne sécurisée qui permet, on l'a compris, aux entreprises de travailler avec fournisseurs et clients pour améliorer les flux de trésorerie. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Itinéraire Entreprise, toujours diffusée sur le Figaro. Je vous dis à très bientôt.